C'est une pétition publiée dans Le Monde et Libération en 1977 défendant le droit d'avoir en tant qu'adulte des relations sexuelles avec des enfants. Jack Lang signe cette pétition. Mais qui sont les signataires? C'est ça qui est absolument incroyable quand même. Philippe Solers, Louis Aragon, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Patrice Chéreau, Gilles et Fanny Deleuze, vous avez Bernard Kouchner, vous avez Françoise Laborie, et vous avez évidemment Jack Lang, vous avez Catherine Millet, vous avez Jean-Paul Sartre, vous avez René Scherrer. En fait, c'est absolument fascinant. Vous avez Philippe Solers, vous avez Daniel Salnave, qui est aujourd'hui à l'Académie française. Alors, ouais. Daniel Salnave. Donc, vous avez Alain Cuny, qui était un comédien jadis. Donc, en fait, c'est sidérant. André Glucksmann, c'est sidérant de voir les gens, je le dis, on est en 77, qui défendent l'idée qu'en tant qu'adulte, on peut avoir des relations sexuelles avec les enfants. Pour que les jeunes au nom de la liberté, au nom de la liberté sexuelle. Non, mais je trouve que les jeunes comprennent. Absolument. Il y a eu ce mouvement directement issu de mai 68, qui a duré jusqu'au tout début des années 80, qui refusait de criminaliser la pédophilie et qui disait que c'était la liberté des enfants ou des adolescents, encore faut-il s'entendre sur la tranche d'âge, et des adultes, que d'expliquer la sexualité aux uns et aux autres. Oui, parce que des psychiatres pensaient que c'était il y avait tout un courant une sexualité normale. Intellectuel, psychiatrique, d'ailleurs pour les enfants. pour ça. Et avec Françoise Dolto, qui a Françoise Dolto, Jacques Lang le rappelle. Sans signer elle n'a pas signé Dolto. Sans signer ses pétitions. Alors voyons ce qu'il va répondre. Il faut aller jusqu'au bout. À un moment donné, évidemment, cette position est devenue intenable. Et moi, ce que je déplore, c'est que les signataires de l'époque n'ont pas, au milieu des années 90, dire on a fait une connerie. Jamais. Et donc, il a fallu qu'on les pousse dans leur retranchement. Ça, c'est pas vrai. Libération avait dit c'est une connerie. Oui, mais il y a peu de temps. Mais les signataires. Il y a longtemps. Libé avec Laurent Geoffrin. Beaucoup des signataires. Libé avait dit. Il y a 3 ans. Alors, 3-4 ans. Donc, c'était excusé, je crois me souvenir, mais encore qu'un peu mollement. Écoutons cet échange, puisqu'il a signé Jack Lang, et écoutons l'échange avec Sonia Mabrouk. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68, et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Parce que c'était une revendication libertaire ou plutôt un appel à décriminaliser les rapports sexuels avec les enfants? Je n'ai plus la mémoire exacte, mais disons qu'en tout cas, cette pétition qui remonte à plus que 40 ans d'ailleurs, 60 ans, je n'en sais rien, était une connerie inacceptable. Peut-être on va rafraîchir la mémoire à nos auditeurs. Voilà ce qui était écrit. La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. Autrement dit, un enfant peut être consentant quand on lit ça. Mais écoutez, si on ouvre le débat à l'époque, nous n'étions pas seuls à dire cela. Il y avait même des personnes éminentes, je pense à Catherine Dolto, même si elle était prudente, à professer ce genre d'appréciation. Ce n'est pas mon sentiment aujourd'hui. En tout cas, quand vous... Mais pourquoi vous l'avez signé à l'époque? Vous dites que c'est une connerie aujourd'hui, mais quand même, quand on lit cela, Jack Lang, ça prend aux tripes, avec tous les témoignages que l'on lit. Après mai 68, une partie de l'intelligentsia libertaire, une partie aussi de la gauche a défendu, au nom d'une révolution sexuelle, l'indicible. En tout cas, c'est l'indicible. En effet, vous me demandez mon sentiment. Je combats et j'ai combattu en permanence l'inceste, la pédophilie, cette violence sexuelle. J'ai été un militant permanent, en particulier des violences faites aux femmes. J'ai écrit des livres, Demain les femmes. J'ai réclamé que le viol soit considéré comme un crime. Donc, je n'ai pas à me justifier à l'instant. Mais si non, mais c'est pas une justification, c'est un éclaircissement. Parce que pourquoi on vous retrouve... Je ne vais pas en dire plus. Pourquoi on vous retrouve du côté... Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, c'est inacceptable Bien et sûr, intolérable. mais pourquoi on vous retrouve du côté de la défense de ceux qui sont accusés, rarement du côté de celles et ceux qui souffrent? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre c'est l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. C'est révoltant, et en effet, et il se fait qu'un jour, il y a 50 ans ou 60 ans, nous sommes une cinquantaine d'intellectuels à avoir écrit une connerie. Qu'est-ce que je dois faire? M'immoler devant vous? Je dois non, je simplement peux rien dire de plus. comprendre. On a fait une connerie, et basta, voilà.
Mais depuis lors, j'ai combattu, comme tant d'autres, contre ce genre de bêtises. C'est terrible, ce genre de bêtises. L'homme est habile, hein? Pas trop, pas trop, parce que c'est le grand prêtre qui excommunie et qui s'absout. Oui, sur le fond, l'affaire est entendue. Une connerie. Pourquoi il s'absout. Une connerie et basta. Attendez, si vraiment il avait à faire un effet d'autocritique sur son comportement, un comportement collectif, il irait au bout quand même de cette abomination qui a été effectivement de vouloir prôner l'amour avec les enfants. Il fait une connerie. Excusez-moi, ça me paraît évacuer assez vite quand même le fond du problème. Le fond du problème n'est pas la connerie. Le fond du problème, c'est la cause de la connerie. Et s'il faut attendre à chaque fois 45 ans avant que la gauche, donneuse de leçons, se rende compte qu'elle a fait des conneries, il va falloir qu'on attende 45 ans avant qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, que cette gauche, l'autre gauche, celle qui nous fait maintenant des leçons de racialisme ou d'indigénisme ou de quoi que ce soit, se rende compte qu'en effet, 45 ans après, c'était des conneries. Ces conneries, ils ont été nombreux et célèbre à la comète. Honnêtement, je ne dis pas l'inverse. Non, mais je sais bien que tu dis pas l'inverse. Roland Barthes. Le rappel de Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Pascal, mais c'est Francis Ponge, terrible. Louis Aragon, Jean-Paul Sartre. Mais c'est toutes ces idoles. Jouissez sans entrave. Mais c'est mai 68. C'est fascinant. Interdit d'interdire. Jouissez sans entrave. C'est mai 68. Et la justice n'a pas bougé une oreille. Ah bah si, parce que le 27, 28 et 29 janvier, devant la cour d'assises des Yvelines, vont comparaître pour attentat à la pudeur, les 27 et 29 janvier 77, devant la cour d'assises des Yvelines, vont comparaître pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans, Bernard de Jaguer, Jean-Claude Gallien et Jean Burkhardt, qui arrêtés à l'automne 73, sont déjà restés plus de 3 ans en détention provisoire. Seul Bertrand de Jaguer a récemment bénéficié du principe de la liberté. À l'époque, on disait des inculpés, parce qu'une si longue détention préventive pour instruire une simple affaire de mœurs où les enfants n'ont pas été victimes de la moindre violence, mais au contraire ont précisé aux juges d'instruction qu'ils étaient consentants, quoique la justice leur dénie actuellement tout droit au consentement, une si longue détention préventive nous paraît déjà scandaleuse. C'est la pétition de 77. C'est extraordinaire, cette pétition de 77. Cette affaire-là. C'est absolument. Et c'est ça qui est intéressant d'essayer de. Ce sont des affaires qui font toujours avancer les idées. Hein. Toujours. C'est toujours des faits divers avec des débats très importants autour d'un fait pénal qui font avancer les idées. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. Nous ne comprendrions pas que le 29 janvier, De Jaguer, Gallien et Burkhardt ne retrouvent pas la liberté. C'est la pétition. C'est ça qui est intéressant, d'essayer toujours de comprendre une époque. Ce qu'a dit Yvan. La gauche morale perd ses bas depuis déjà 40 ans. Parce que c'est une pétition de 77. Et si on veut prendre la lecture entre les faiblesses pour le maoïsme, pour le castrisme, pour aujourd'hui, effectivement, les idées insensées venues des États-Unis, l'addition est lourde. Je ne sais pas ce que vous appelez la gauche morale. Il y a une gauche républicaine qui est incarnée par Jean-Pierre Chevènement, par exemple, que je cite souvent ici, qui ne revendique pas exactement cela. Là, pour le coup, Non, mais enfin, quand on parle de la gauche morale, il n'y a bien qu'une seule gauche qui donne des leçons à tout le monde et à la terre entière, en fonction de ses propres convictions. On se rend compte que ces convictions sont aberrantes, mais on se rend compte 45 ans plus tard. Donc, on pourrait entendre également ceux qui mettent en garde contre cette gauche morale, et j'en ai fait partie depuis longtemps, et vous vous faites caricaturer comme étant le ringard de service. Je connais ça. Non, mais on est d'accord. Mais reconnaît que l'inceste, tabou s'il en est un, est largement partagé. On le voit, ce qui se passe d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est fou ce qui est en train de se passer. Oui, la prise de parole. Alors je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, mais ça c'est un effet générationnel. Que non seulement le phénomène de l'inceste, le tabou de l'inceste n'est pas régressé. Il semble même qu'il l'ait augmenté au cours des dernières années. Et s'il n'y a pas ce magnifique livre de Camille Kouchner, le tabou continue, continue de subsister et personne n'en parle. Jean-Claude Massou, ce qui m'a frappé, je vais vous dire, je pensais, je ne sais pas pourquoi, que c'était tout à fait exceptionnel, ce type d'acte criminel. Je trouve que... On dit aujourd'hui qu'il y aurait un Français sur 10. Un Français sur 10, c'est 6 millions de personnes. Je ne sais pas comment c'est fait. 6 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y aurait 6 millions de personnes. Ça fait peur. C'est surtout que ce qu'on appelle le rôle des cours d'assises, c'est-à-dire le programme des cours d'assises, notamment en province, c'est une affaire sur 2. Donc c'est très important. La justice protège les pédophiles. La justice protège les pédophiles. La justice protège les pédophiles. À bas cette complicité de merde.